bienvenue sur cette chaîne YouTube Jusqu'au bout de nos rêves. Je suis Cindy Gadille, je suis fée marraine. Qu'est-ce qu'une fée marraine? C'est que j'accompagne les femmes à réaliser leurs rêves en se connectant justement à leur enfant intérieur de façon à ce qu'elles puissent savoir exactement ce qu'elles veulent faire de leur vie. Cette chaîne YouTube, je veux qu'elle soit pour toi une source d'inspiration. Je vais recevoir chaque fois des personnes inspirantes qui ont réalisé certains de leurs rêves et elles viennent ici nous expliquer, nous échanger justement tout leur parcours de façon à ce qu'on puisse également mettre en place certaines choses parce que je crois au tout est possible et donc c'est pourquoi j'ai voulu lancer cette chaîne pour t'aider à toi aussi passer à l'action et non plus arrêter de rêver, mais alors vraiment vivre les rêves que tu as en tête. Je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très vite. Salut à tous, écoutez, moi c'est Julien, ça fait bientôt un petit peu plus de 10 ans que je suis cascadeur professionnel. J'ai eu très vite cette envie de faire mentir ça et d'en faire un moteur. Il faut réussir, il faut avoir les meilleures notes, etc. Mais on ne te parle pas de ce qu'il y a de positif dans l'échec, que la peur est nécessaire chez un cascadeur. On se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec Julien Duvergier. Si tu n'as pas vu la première partie, tu peux retrouver le lien juste là, ou peut-être là, ou peut-être encore là. Bref, tu vas pouvoir du coup continuer à avoir toutes les astuces et toutes les clés que Julien va pouvoir nous partager pendant cette deuxième partie. Je te souhaite un très bon visionnage. Et moi, ça a aussi été toujours l'histoire de ma vie. C'est que moi, je fais pas partie des gens qui instantanément, tu sais, des fois, t'as- le génie, c'est peut-être un peu fort, mais tu as des gens, tu sais, ils sont bons tout de suite partout, quoi qu'ils fassent. Ils ont ce truc-là de tout ce qui touche, ça se transforme en or. Moi, c'est pas mon cas, mais par contre, je suis un travailleur. C'est-à-dire que si je sais que c'est par là que je dois passer pour arriver à obtenir quelque chose, donc en fait, je me posais pas, je savais que si je galérais et que je devais bosser plus que les autres, moi, c'est pas grave, c'est ce que j'ai toujours fait. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont comme moi, des gens qui justement sont des génies, entre guillemets, qui tout de suite sont très bons, etc. Mais je m'en fiche. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là aussi et à travailler et à en faire mon métier en charbonnant, comme on dit, dans un langage un peu jeune. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis reconverti et ça a pas toujours été facile, mais j'ai toujours été convaincu que ça marcherait. C'est magnifique Et ce que c'est ce truc de passer ma vie à faire un truc. Après, j'ai rencontré des gens qui font des métiers que moi je pourrais pas faire et qui sont des gens très heureux. J'ai fait de l'usine et tout, et j'ai rencontré des gens mais super heureux de faire ce qu'ils font parce qu'ils peuvent poser leur congé. En fait, ils se disent voilà, je taffe, c'est une routine et puis après je kiffe la vie en vacances avec ma famille et tout. Mais moi, j'ai jamais pu faire ça. Enfin, je suis trop, j'aime trop je suis intermittent. Enfin, j'ai choisi le rythme d'intermittent parce que ça me correspond trop. C'est que c'est changeant, c'est jamais pareil. Tu travailles pas, tu travailles beaucoup, tu travailles peu. Enfin, tu vois, c'est tout. Moi, ça me convient trop. Et par contre, je juge personne. Chacun peut être heureux dans n'importe quel métier. Souvent, je dis que moi, mon métier, des fois, il fait un peu rêver quand j'en parle. Mais pour moi, il a pas plus de valeur que quand, par exemple, quand j'étais à la mairie de mon village et que je balayais les feuilles sur les trottoirs. Pour moi, ça a pas plus de valeur parce que c'est un métier, quoi. C'est juste que c'est un métier passion et je me lève avec l'envie d'aller travailler, c'est tout. c'est ça. Et moi, j'ai rencontré des mecs qui balayaient les rues et qui étaient hyper contents de leur quotidien, tu vois. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui est important et c'est vraiment très important qu'on le comprenne et que les personnes qui nous regardent le comprennent, c'est qu'à partir du moment où c'est ce qui nous appelle, à partir du moment où c'est ce qui vibre avec nous, ben, Mm. c'est ça où c'est important et c'est là où il faut suivre cette voie, quoi, quelque part. Et toi, Exactement. c'est que à un moment donné, tu as suivi cette flamme qu'il y avait en toi qui te disait qu'il fallait vraiment aller là parce que c'était ça, en fait, ton but. C'était, et ça Exactement. qui a fait que tu n'as pas lâché. Donc, effectivement, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, comme tu dis, ça peut être des personnes qui balayent les rues, mais autant elles sont très heureuses à faire ce qu'elles font parce qu'elles ont trouvé vraiment leur façon d'être là-dedans.
C'est Pour ça, elle, ils sont vraiment à leur place. Ils ont trouvé c'est leur ça. place dans le monde, entre guillemets, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas Et de ça, métier ou quoi que ce et soit. on se définit plus par le travail qu'on fait aujourd'hui. Avant, à l'époque de nos parents, enfin, ils se définissaient, ou la société les définissait par rapport à ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai jamais voulu être comme ça. Mon boulot doit déterminer qui je suis, pas forcément. Et j'en suis convaincu que c'est pas le cas. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui disait que elle expliquait pourquoi elle en avait marre d'entendre que les jeunes n'avaient pas envie de travailler. Et elle expliquait pourquoi, pour elle, c'était faux de dire ça. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, elle disait exactement ça. Elle disait aujourd'hui, c'est simplement que le travail ne définit pas ce que sont ces jeunes gens. C'est juste que ils ont un travail, mais pour eux, c'est pas ce qui est le plus important. Et on n'a pas à les juger s'il y a des mecs qui veulent travailler 6 mois et puis aller voyager 6 mois en van aménagé ou autre. On n'a qu'une vie et le temps est hyper précieux. Donc autant l'utiliser déjà comme on a envie parce que ça reste notre temps de vie à nous. Et puis voilà, si on arrive à vivre comme ça, peu importe au final. Du moment qu'on est à sa place, c'est comme tu dis, si on vibre pour un truc et qu'on arrive là où on doit être, on le sent tout de suite, hein. C'est ça. Et à partir, moi, en tout cas, je suis convaincue de ça, c'est qu'à partir du moment où on trouve cette voie, qu'on trouve cette flamme et qu'on la suit, alors là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de portes qui vont s'ouvrir quand on ne pensait pas possible. Et justement, quand il y a des obstacles, comme tu disais, si par rapport à, tu dis, par rapport à la distance de là où tu habites et par rapport à là où tu dois aller pour faire des tournages, etc., ben, même s'il y a ces contraintes-là, ben, on les accepte parce qu'on sait pourquoi on le fait. Exactement. Parce que moi, il y en a plein qui m'ont dit, mais comment tu fais? T'habites pas à Paris? Alors c'est vrai qu'au départ, je disais pas que j'étais pas parisien. Parce que il y a quelque chose qui est installé et qui, dans les mœurs, pas de Paris, mais disons que la plupart des cascadeurs sont de là-bas. Et donc, et s'il y a une production, tu dis, ah, bah, je fais venir un cascadeur de Valence. Eux, ils se disent, oh punaise, il y a un billet à payer, etc. Machin, ça devient une contrainte. Mais pourquoi tu prends pas un mec qui habite dans le 11e arrondissement ou en région parisienne? C'est pas plus simple. Donc, je disais pas que j'étais. À part les gens proches savaient que j'étais pas de Paris. Mais au début, c'était un peu galère. Mais et c'est pareil, je me suis dit, ben, je le dis pas et j'accepte les contraintes du fait que ben, si je dois venir bosser à Paris, ben, c'est moi qui viendrai à Paris et je vais pas leur imposer le fait que j'ai fait ce choix de vivre ailleurs, tu vois. Et puis aujourd'hui, je suis très content de pas avoir fait le choix de déménager parce que avec maintenant mon réseau est installé et le fait que j'habite à Valence, c'est plus du tout un frein en fait. Si on a besoin de moi, on m'appelle et on me donne une horaire un jour, je suis là à l'heure. Je pourrais habiter en Espagne, que ça serait pareil en fait. Du moment qu'on me dit tu dois être là, je suis là. Ah, est-ce que tu as une phrase que tu aimerais partager ou quelque chose que tu voudrais partager en plus avec quelqu'un? Alors moi, c'est un truc que je dis souvent quand j'ai l'occasion de partager un peu des choses sur mon métier, etc. Au-delà du métier en lui-même, comme je te disais, pour certains, ça fait rêver, pour d'autres, des fois, bah, tu rencontres des gens qui sont intéressés 2 secondes, puis après, ils te posent des questions, t'en parles, puis tu sens pas de la jalousie, mais ils regrettent un peu de t'avoir demandé parce que et moi j'en parle jamais pour faire briller. Enfin, moi d'ailleurs j'ai choisi d'être cascadeur pour être dans l'ombre. Ça m'intéresse pas en fait d'être à l'image et d'être connu, etc. Franchement, c'est pas du tout mon truc. Sinon j'aurais pas fait cascadeur d'ailleurs. Parce que les cascadeurs c'est vraiment le dernier des métiers qu'il faut faire pour être pour être connu. Euh, mais des fois tu sens que oh, ça y est, on lui a posé une question, il parle trop de lui. Et en fait, c'est pas vraiment mon métier dont je suis fier. Moi, j'ai un papa qui est d'ailleurs toujours vivant, euh, qui était dans le bâtiment. Et en fait, je me souviens de mon père partir sur les chantiers. C'est un métier que je pense qu'il a choisi. Il connaissait sa dureté. Mais c'est quand tu es enfant et que tu vois ton papa l'hiver, il part, il a des crevasses énormes sur les doigts, parce qu'il était peintre en bâtiment, etc. Donc c'est en extérieur, il y a du vent et compagnie. Et tu sens qu'il y a quand même une souffrance derrière une pénibilité, tu vois. C'est un peu selon les moments de l'année, c'est la besogne un peu, tu vois. Tu y vas, tu fais. Des fois, ils partent travailler à Grenoble quand on habitait à Nîmes, ça faisait quand même une trotte. Ils partaient super tôt, plusieurs jours d'affilée. Enfin bref. Donc quand j'étais petit, je me disais, punaise, mais travailler.
Et puis, tu sais, c'est ce qu'on a toujours véhiculé. Enfin, moi, comme petit, j'entendais toujours que le travail, c'était la galère, Ouais. que c'était pénible, que c'était dur et qu'il fallait s'y faire, etc. Enfin, moi, j'ai toujours eu cette image. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper content de montrer à mes enfants que travailler, c'est pas que ça. C'est pas que la besogne. Ça peut être aussi très agréable de travailler. J'ai plein de choses à reprocher à cette époque-là, en quadragénaire un peu râleur, tu vois. Mais, euh, mais par contre, s'il y a un truc que j'aime dans cette époque, c'est que les esprits sont quand même plus ouverts et qu'aujourd'hui, on peut dire à nos enfants, nous, notre génération et autres, que ben, en fait, tu peux faire un truc que t'aimes. Si t'as vraiment un truc que t'aimes, je vais t'aider à le faire, tu vois. Mais Liam et Esmé, nos enfants, on leur dit ça. Voilà, si t'as envie de faire un truc, eh ben, on te donnera les moyens de le faire. Parce que moi, je préfère avoir un enfant qui va s'épanouir dans... Enfin, moi, je serais vraiment le dernier des abrutis si, si je leur imposais un truc qu'ils n'ont pas envie de faire, sachant que moi, je fais le métier que j'aime et que ça m'a changé la vie, à tout point de vue. Je sais plus qui disait ça, mais comme libre penseur, je sais plus si c'était Confucius ou quoi, je vais dire une bêtise, mais faut pas regarder de qui ça vient. Mais c'était choisis un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. Tout à fait. Et c'est d'une vérité absolue, en fait. Tout à Alors fait. après, comme tous les métiers, des fois, c'est pas toujours, je fais pas toujours, ouais, je Non, vais faire ça. c'est des contraintes, Parce oui. que, voilà, il y a forcément des fois des trucs, comme dans tous les métiers, comme là, c'est la vie, quoi. La vie, c'est jamais toujours l'éclate à 100%. Mais franchement, à mon avis, si je dois faire le prorata, je m'éclate beaucoup plus que le contraire. Vraiment beaucoup plus. Donc c'est top. Si, c'est vraiment ça que que j'ai envie de dire parce que je trouve ça important. Enfin, moi, l'exemple qu'on donne aux enfants, comme je te disais, j'aime beaucoup lire et je lisais, j'ai pas mal lu des choses de Krishnamurti, qui était un libre penseur indien. Et il disait que, et en fait, quand tu le lis, tu te dis, mais c'est d'une logique, en fait. Lui, il le dit, parce qu'il a son expérience de vie et tout, mais finalement, tout le monde pourrait y penser. C'est que l'éducation, c'est tellement le salut de l'humanité. C'est éduquer nos enfants de la bonne façon. C'est eux qui vont c'est eux qui vont changer la société plus tard. Les adultes de demain, c'est eux. Autant leur donner le bon exemple. Moi, je prône la bienveillance tout le temps. Parfois, ça peut agacer un peu, mais moi, c'est vraiment un truc que je véhicule. Parce que être bienveillant, c'est primordial, je trouve, Oui. avant tout le reste. Parce que il y avait Bruce Lee qui disait, il fallait faire attention aux mots qu'on disait sur nous-mêmes. Parce qu'on n'imagine pas la violence Oui. euh, des mots qu'on peut prononcer envers nous-mêmes, l'impact que ça peut avoir. Et se dénigrer, etc., par exemple, on s'en rend pas compte, on dit, ouais, mais je suis nul de toute façon, ouais, je ressemble à rien de toute façon, etc. On le dit des fois un peu sur un ton un peu désinvolte, genre on rigole un peu, mais ça a quand même des impacts. Et Ah oui. pour nous, alors quand les autres le font aussi, voilà l'impact que ça peut donner. Euh, donc la bienveillance, c'est hyper important à tout point de vue. Après, c'est jamais évident en fonction des gens qu'on a en face, mais ça, c'est vraiment la qualité première humaine que je trouve importante aujourd'hui. Si on était tous un peu plus bienveillants, je pense que ça ira un peu mieux. Ouais, un peu moins de conflits, un peu moins de tensions pour des choses futiles Je te ou rejoins. pour des choses très importantes aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est vrai, comme tu dis, pour les enfants, enfin, pour moi, c'est nos enfants, c'est un miroir, hein, quelque part. Donc, ils reproduisent ce qu'on fait. Donc, déjà, si on leur montre l'exemple qu'on peut avoir un travail, un métier qui nous plaît, et quand on se lève le matin, on est content d'y aller, et que c'est pas le bagne d'y aller, justement. Donc, c'est vraiment Ouais, le c'est ça. plaisir. C'est leur montrer que ça existe, que c'est possible et qu'eux aussi peuvent le faire. Donc, c'est Mais je pense que ça leur montre aussi, ça leur crée moins d'anxiété. C'est-à-dire qu'ils grandissent, ils savent qu'ils vont vers l'âge adulte, ils vont vers cette vie qu'on a nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une société où il faut travailler, il faut gagner de l'argent parce que, bah, voilà, c'est le fonctionnement de notre société d'aujourd'hui. Et, moi, j'étais pas très impatient de découvrir le monde du travail parce que j'ai tellement vu cet exemple de besogne c'était dur que petit, je me disais si je peux continuer à aller danser à la gare de Nîmes avec mes potes toute ma vie, j'aurais été content, tu vois. oui. Donc quand je suis rentré dans le monde du travail, voilà, c'était cuisinier, c'était cool.
Mais je faisais des heures, c'était fatigant, etc. Alors moi, Chloé pourra te le dire, je suis quelqu'un je peux me passionner pour tout en moins de 3 minutes. Et oui. C'est un truc qui me plaît, je peux devenir, je sais pas moi, la dernière fois, une fois, j'en parlais, je voulais faire du parapente. En 3 minutes, j'arrive sur le bon coin, j'avais regardé pour acheter une voile, faire ma formation de parapentiste et tout. À fond, Elle quoi. m'a dit, elle m'a dit, mais tu me fatigues, tu te passionnes pour tout, hein. Tu veux tout acheter, t'es le roi de l'équipement et tu te passionnes pour tout. Mais ouais, je suis comme ça, mais c'est un peu, après, ça refait la connexion à quand on est gamin. C'est quand on est gamin, on part dans des trucs, on est persuadé que on va, on va devenir tel ou tel. Moi, j'étais persuadé de devenir un comédien d'action connu comme Van Damme quand j'étais plus jeune, hein. Mais je trouve ça, quand j'en parle, j'en ai pas honte, je trouve ça beau. Je me dis, putain, cette énergie que j'avais à mettre là-dedans, et je pense qu'elle m'est restée pour faire Oui, le métier que j'ai aujourd'hui, tu vois. c'est ça. Mais Elle a quelque part, traversé les il y a années. une part de vrai aussi, quelque part. Même si c'est pas exactement comme tu l'avais imaginé, tu as quand même mis un pied, on va dire, dans une partie de ton rêve, de ce que tu avais enfant. Bah, c'est ça, moi souvent, j'avais fait une interview récemment avec un petit magazine de la région là. Et je sais plus quelle question il me pose, mais en gros, ma réponse c'était, c'est vrai que moi j'ai un quotidien, des fois c'est fou, c'est qu'un coup de fil peut m'amener sur un projet totalement improbable. Et ces dernières années, j'en ai eu deux de ces moments, c'est que j'ai amené mon fils à l'école et je reçois un coup de fil d'un chef de poste qui s'appelle Laurent Demianov, qui m'avait jamais appelé en fait. Je savais qui c'était, etc. Et je vois son numéro sur le tableau de bord de la voiture, mais je pouvais pas répondre à ce moment-là. Parce que j'étais avec ma mère. Enfin, moi, je déposais vite mon fils, je l'ai rappelé très vite derrière. Et il me dit, ouais, Julien, on m'a donné ton numéro, j'ai peut-être du boulot pour toi, mais alors, c'est chiant, est-ce que tu peux te raser la tête et la barbe? Euh, Moi, je dis, bah écoute, c'est pas de souci. Parce qu'après, des fois, il y en a, c'est vrai que ça peut être pénible selon, tu sais, t'es pas sûr de bosser derrière, on te demande de te raser la tête et tout, ou la barbe. Il y en a qui peuvent ne pas accepter, donc il me pose la question, je dis, ouais, moi, il y a pas de souci, je le fais, je rentre à la maison, je le fais, je t'envoie une photo. Et je lui envoie la photo. Il me dit, écoute, je regarde, je valide et je te tiens au courant. Il me dit, bon, c'est validé. Il me dit, je te tiens au courant quand est-ce que tu viens. Donc après, je reçois le premier jour de boulot. C'était à la Cité du Cinéma à Paris, du côté de Saint-Denis. Je savais pas trop sur quoi j'allais. Mais je savais qu'il y avait un gros film américain qui se tournait à Paris qui s'appelait Murder Mystery 2 pour Netflix. Mais je savais pas que j'étais là-dessus. Et en fait, j'arrive là-bas. Il m'avait juste dit, tu vas doubler un comédien qui s'appelle Mark Strong. Alors, je savais qui c'était physiquement, mais je connaissais pas son nom. Et en tapant Mark Strong, je vois donc les films qu'il a fait, etc. Je dis, ah oui, ok, bon, c'est cool. C'est même très cool. Et en fait, j'arrive là-bas, donc je suis sa doublure. Je passe sa doublure, c'est en sort le film américain, tu vas avoir une doublure principale qui va être sur l'équipe principale avec les comédiens, avec les stars, on va dire. Et après, tu as une seconde équipe, c'est qu'avec les cascadeurs, où tu vas faire plein de scènes annexes où ils ont besoin quasiment que des doublures et des cascadeurs, ou pas forcément des comédiens, où ils font autre chose pendant ce temps. Donc moi, je faisais plein de tests, de câblage et tout, parce qu'il y a un truc sur la tour Eiffel, machin. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est un film avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Je sais pas s'il y en a qui connaîtront, c'est un comédien assez connu, il fait souvent des films, des comédies américaines. Et c'était fou parce que tu te dis, une semaine avant, tu es chez toi dans ta voiture, dans un quotidien totalement normal, et puis tu te retrouves avec des stars il y a des gens qui rêveraient, tu vois, de les côtoyer ou juste de les voir juste passer comme ça. Et puis, toi, tu les as à côté. Après, moi, avec Jennifer Aniston, on avait fait un truc avec une valise de billets où on se disputait une valise de billets. Je devais la faire qu'elle bascule au-dessus d'une rambarde. Bon, après, c'était la doublure qui prenait le relais. Mais disons que t'es avec, on s'est parlé et tout. Moi, je suis pas très Friends, par exemple. Je suis pas, Chloé adore Friends. Moi, j'ai regardé un peu, mais je suis pas un fan, mais je savais qu'elle était de là. Donc, elle est hyper connue, mais genre mondialement connue de fou. Et je me suis dit, il y a des gens qui rêveraient d'être à ma place. Donc ça, c'était un des derniers coups de fil qui est complètement fou. Et après, là, j'ai fait des mois et des mois, bon, pas tous les jours, mais sur
plus d'un an, j'ai tourné sur la série Walking Dead. Et là, par contre, je suis un fan du comics, etc. Donc, tu te retrouves. Ça m'a fait. En fait, quand je tournais avec les acteurs de cette saison-là, pardon, je repensais à quand j'étais pas du tout cascadeur et que j'étais dans mon canapé avec Chloé, qu'on regardait les saisons. C'est Et ça, ça a un côté un peu un côté complètement surréaliste de se dire, mais c'est fou, en fait. Après, c'est des êtres humains, tu vois, ces acteurs-là et tout. eh oui. Quand tu les connais, en plus, par chance, ils sont super cool, super abordables et tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté, en fait, quand je repense à ça, c'est un côté où mes enfants, par exemple, Esmé, notre fille, elle a du mal à s'imaginer, mais pourquoi je suis dans la télé, en fait, des fois? Oui, C'est quoi mon métier? Qu'est-ce que papa, il fait dans la télé, en fait? Elle n'arrive pas à comprendre. Diam, je sais qu'au même âge, elle a 6 ans, à 5 6 ans, c'était un peu le moment où il se disait, mais bizarre le métier de papa, c'est quoi? Il est cascadeur, il prend des coups, mais c'est pas des vrais coups. Tu vois, il y a un truc un peu totalement hors du temps, surréaliste. Et, c'est euh, ça, et en fait, parfois quand j'ai cette sensation-là, j'espère la garder, cette sensation. Parce que ça me permet de toujours être vraiment heureux d'être là où je suis, en fait. Et de kiffer chaque moment de tournage que je fais. Parce qu'après, des fois, quand on part entre plusieurs cascadeurs, on se connaît bien. Il y a une ambiance un peu colo oui, de vacances. Tout le monde est content de faire ce métier. Tu es plusieurs jours sur un tournage où tu sais que tu vas faire des trucs trop bien. Et tu es avec des potes, tu rigoles. Enfin, des fois, c'est là où je me sens tellement privilégié de faire ce métier, même si j'ai fait le choix et que je me suis donné les moyens de le faire. Je c'est me ça, sens vraiment privilégié d'être là où je suis. C'est la gratitude, comme on dit. oui, Plein de gratitude d'être là où je suis et de faire ce que je fais. c'est super. Merci. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis, si ça n'est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que tu as mis les actions en place pour y arriver et que tu t'es donné les... Ouais, c'est ça. T'as ce petit cocktail, un peu de chance, du travail, il y a un truc de timing, parce que là où je me suis retrouvé, c'est une question de timing aussi. À un moment donné, tu te retrouves à un endroit, à un moment, tu vois, le, j'ai beaucoup travaillé avec un régleur qui s'appelle Manu Lanzi, à qui je dois beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup appris, etc. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avec des concours de circonstances, pas biscornus, mais je suis allé sur une émission où je pensais pas que c'était vraiment réellement ça, mais j'y étais quand même. C'est là où je l'ai rencontré. Ça m'a permis de garder contact. Puis après, j'ai fait de la figure. Puis je me retrouve sur un projet où il est sans le savoir. Et puis il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Euh, Comme par hasard, il leur manque un cascadeur. Il me dit, ben Julien, tu veux faire un truc? Donc je suis en figuration, mais en même temps, il me fait faire un truc de cascadeur. Et puis après, il me dit, viens t'entraîner. Je suis parti m'entraîner. Et après, ça a fait effet boule de neige, tu vois. Et c'est des endroits où, quand j'y repense, je me dis, mais il y avait 1000 raisons pour que j'y sois pas. Oui. Mais j'y étais. Tu vois, c'est ça qui est fou. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était le timing. C'était Ouais, c'est vraiment une. à un moment donné, il y a des choses qui doivent se passer, des choses qui ne doivent pas se passer. Alors quand ça ne doit pas se passer, il ne faut pas C'est forcer la ça. tête. Mais quand ça doit se passer, Ouais, ben, ça arrive. exactement. Et c'est là la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu crois vraiment au hasard? Franchement, alors, le hasard, moi j'aime bien me dire qu'il y a une part qu'on maîtrise pas, vraiment, mais après, je suis persuadé qu'il y a des rendez-vous. C'est-à-dire que il y a des moments où tu ne sais pas forcément parce que c'est tellement insignifiant euh, que la vie te donne le choix. Toi, tu as l'impression que tu fais un choix totalement dénué de conséquences et tu sais, c'est comme dire tu veux un verre d'eau, oui ou non. Des fois, c'est aussi insignifiant que ça, mais finalement, ça peut être derrière avec. Tu peux rater un rendez-vous juste à cause de ça. Pourquoi? Parce que t'es pas dans la bonne. T'es pas centré, ou tu t'écoutes pas, ou t'es pas dans la bonne vibration et ça te détourne un peu du chemin. Alors après, si tu gardes en toi cette envie de le faire, tu auras d'autres rendez-vous plus tard qui vont se créer. Mais parfois, tu peux rater des trucs. Bon, tu le sauras jamais, heureusement, parce que sinon, tu finirais en dépression et frustré, tu vois. Enfin, tu t'aurais du mal à te dire, ah, j'ai raté le truc, vaut mieux pas le savoir en même temps. Mais c'est vrai que des fois, tu peux avoir une situation qui se crée et tu as l'impression de pas faire un choix très important, mais finalement, peut-être que si tu avais fait le choix différent, tu aurais été au rendez-vous que la vie avait prévu pour toi.
C'est pour ça qu'il faut jamais lâcher. Oui. Parce qu'en fait, si tu lâches, c'est comme je dis souvent, moi, je me refuse à. Je donne toujours cet exemple. Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Je suis pas parfait, loin de là, hein. Il y a des jours où je le suis pas. Euh, mais je me refuse à ce que les gens me changent. Et je prends l'exemple du bonjour, par exemple. Des fois, tu vas dire bonjour à 50 personnes et t'as peut-être personne qui va te répondre. Et puis, du coup, ça va t'énerver. Et tu vas dire, ah, c'est bon, vas-y, moi, je dis plus bonjour, ça me fatigue. Et puis, au moment où tu dis pas bonjour, en fait, tu dis pas bonjour à la personne qui l'aurait mérité, celui-là. Tu Oui. vois? Et, et ben, en fait, c'est pareil pour les rendez-vous. C'est-à-dire que si tu te décourages, même si tu sais pas que tu as raté un rendez-vous, en fait, si au bout d'un moment tu lâches ce que tu as dans tes tripes, en fait, et ben toi-même tu vas faire que les rendez-vous, tu iras jamais sur ces rendez-vous-là parce que tu auras lâché, ils vont plus jamais se créer. Alors que ben si tu l'as raté sans le savoir, mais que tu gardes quand même, tu as envie de le faire, il y a des choses qui vont se recréer derrière. Parce que c'est pas possible, ça n'existe pas la chance unique d'arriver à son but sur une vie entière. Pour moi, il y a plusieurs rendez-vous. Tu y es pas. Ça peut se faire dans un an, dans 10 ans. Tu vois, moi, je double un acteur depuis très longtemps qui s'appelle Alban Lenoir. Enfin, ça fait plusieurs films que je suis sa doublure et on en parlait d'ailleurs hier, on était ensemble et il disait qu'à sa maman, quand il est parti, ouais, je crois qu'il avait 16 ans, je me souviens plus, il a 16 ou 18 ans. Et il part de chez lui, il dit, maman, à 33 ans, je vais percer. Et sa mère, elle lui dit, mais Alban, 33 ans, c'est dans 17 ans. Tu vois, mais lui, là, je sais pas, il a dit ça, et ben, ça s'est fait comme ça. Tu vois, ça a mis 17 ans. Mais c'est vrai que toi, tu dis ça à ta mère, elle dit, mais il est fou, 17 ans, c'est trop loin. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 17 ans? Tu vois? Mais, euh, mais des fois, tu sais pas d'où ça devient. Et si tu lâches pas, il y aura toujours moyen de raccrocher le wagon. Mais pour ça, faut pas lâcher. Mais c'est pas toujours facile de pas lâcher. Parce que entre les gens qui te plombent le moral, des fois, t'as la santé aussi qui peut te freiner. T'as tellement de choses qui peuvent se mettre en travers. Il y a plus de choses qui vont se mettre en travers de ta route que de rendez-vous pour réussir. Mais, euh, mais voilà, faut faire avec. Et ça, c'est un truc que j'espère arriver à inculquer à mes enfants. Moi, je sais que c'est ce qui m'a permis. Je pense que il y a une qualité que je peux dire de moi sans être prétentieux. Je suis très patient. Oui. C'est que je sais que parfois, euh, tu peux attendre des choses très longtemps. Mais ça veut pas dire que c'est un mal. Comme on disait tout à l'heure, c'est une histoire que si ça se passe pas là, c'est que c'est pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas le moment, et puis à un moment donné, l'univers va. Tu sais, des fois, on utilise les planètes sont alignées. On Oui, utilise cette expression-là. c'est ça, Eh ben, je pense que l'image est appropriée. C'est exactement ça. tout à fait. Tu vibres au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Parce que ça aussi, hein, si tu rencontres pas des gens, c'est compliqué dans la vie, tu vois. Tu peux rien faire tout seul. Mm, tout Ne à fait. serait-ce ne serait-ce que le couple, tu vois, c'est hyper important. Moi, Chloé m'a toujours soutenu, même dans les moments où vraiment c'était pas évident, parce que ben voilà, tu fais des choix risqués, tu gagnes un peu moins ta vie, tu fais des concessions sur des choses, etc. Mais elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenu. Et tu vois, c'est tout plein de petits trucs, tu vois, cette flamme en moi, Chloé, les enfants, euh, les connexions que j'avais avec ses envies. De faire ce métier quand j'étais plus jeune, etc. Tout ça, en fait, ça m'a permis d'y arriver, quoi. Oui, c'est ça. Et s'écouter aussi. Pendant longtemps, je me suis pas écouté, tu vois. Pourtant, c'était toujours là, hein. Parce que plein de fois, j'ai eu des sentiments de, comme pas de petite voix. C'est pas vraiment une petite voix, mais il y a un truc, tu vois, qui fait que si tu t'écoutes, moi, souvent, je dis souvent, quand à un endroit, j'ai l'impression d'être mal assis, pas à l'aise, tu vois, j'arrive pas trop à mettre un mot dessus. Mais c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est ça. Quand tu as un petit malaise, c'est un malaise qui vient de très loin. Pas un petit malaise comme ça, tout superficiel. Quand ça vient du code des tripes, comme on dit, hein, ça, c'est un vrai sentiment. Et ça, je l'avais pour ce métier-là. Je me suis dit, vas-y, fonce.
Même si c'est dur, que tu dors tu dors à la gare de Bercy à 5 du mat avant que les bars ouvrent et tout. Je me suis jamais dit, je vais arrêter parce que c'est pénible. Je me disais que c'était pénible, mais je m'étais jamais donné l'option d'abandonner. Ouais. Ça, c'est une super clé, ouais. De jamais abandonner, toujours croire en ses rêves et en ses objectifs. Bah, c'est nous qui faisons les choses, tu vois. C'est comme changer les gens. On peut pas les changer, les gens. Faut les accepter et puis après, toi, change les choses que tu peux changer chez toi et puis les autres après. Et je sais plus si c'est hindou ou chinois, ils disent que c'est un peu comme la prospérité, tu sais, comme une douche un peu. Quand elle te tombe dessus, ben, elle arrose aussi les autres. Bah, tu sais, c'est un principe de tempérament aussi. C'est que quand toi, t'es bien dans ta vie, que tu as une bonne énergie, tu en fais bénéficier les gens autour de toi. C'est ça. C'est C'est pour exact. ça que quand on est à sa place, c'est un moteur pour les gens autour. Moi, je sais que je me suis souvent nourri des gens autour de moi ou de gens qui m'inspirent. C'est mes moteurs aussi. Moi, quand j'ai fait mes études de cuisine, en fait, ils ont eu la chance de m'envoyer. Enfin, je voulais pas forcément faire ça, mais il fallait que je fasse un truc. Et je suis tombé sur un cuistot passionné. Et grâce à sa passion, il m'a emmené dans son métier. Donc, j'ai aimé faire ça. Ça aurait pu être tout le contraire, hein. J'aurais pu tomber sur un mec pas passionné. Ça aurait pu être un calvaire. C'est pour ça que des fois, quand il y a mes au collège et tout, des fois, je dis, t'arrêtes pas sur les profs qui sont pas cool. Il y en aura toujours. Moi, j'en ai connu plein, mais des fois, t'as des pépites. C'est Oui, eux qu'il faut garder. Ceux qui vont, euh, ceux qui vont croire en toi, qui vont te dire les petits mots qui vont bien, où tu sens qu'il y a la bienveillance, ils sont bienveillants. On revient encore à ça. Et ils vont t'amener dans. Moi, je suis persuadé que demain, tu tombes sur un prof de maths passionné, il te fait aimer les maths, hein. ah, ben ça, c'est Et sûr. moi, je suis pas un fan, pas fan des maths, mais moi, il y a des gens qui m'ont fait aimer des trucs que je pensais pas aimer, mais parce que c'est passionné, c'est des passionnés. Une fois, j'ai rencontré un siffleur d'oiseaux. Siffleur d'oiseaux, c'est deux gars, en fait, je les ai rencontrés par rapport à un ami comédien. Ils sont très peu dans le monde, je sais même pas si ça fait pas partie de quasiment les seuls gars qui font ça dans le monde. En fait, ils arrivent très bien à imiter les oiseaux. Donc, ils participent des fois à des concerts philharmoniques et tout. Et il m'expliquait que si je vais avec lui dans une forêt, en fait, au chant des oiseaux, il peut me dire quel oiseau il y a, en fait, pas loin. Il peut les siffler, ils vont venir et ils vont lui répondre. J'aurais pu passer 3 mois avec lui à ce qu'il m'explique son truc. C'était incroyable. Et il y a des gens qui disent oh, siffleur d'oiseaux, c'est pas intéressant. Mais le gars était tellement passionné qu'il m'a emporté dans son métier. Je trouvais ça incroyable. Mais surtout que c'est un truc, tu vois, tu rencontres pas tous les jours des siffleurs d'oiseaux, tu vois. C'est Oui, euh, c'est sûr. Non, c'est improbable. tout à Donc, fait. et puis moi, j'aime trop les gens, tu vois. J'aime trop ce métier, encore une fois, si je fais ce métier, il y a une grosse partie à cause de ça, hein. Tu rencontres tout le temps des gens différents. Puis dans l'intermittence du spectacle, tu as aussi bien, ça va du comédien au régisseur, au mec du son, maquillage, coiffure, etc. Donc tout le monde est tellement différent, même si on est autour de la même projet. La plupart des techniciens qui sont à la régie et tout, c'est pas forcément des mecs qui ont la fibre artistique, mais c'est des gens qui aiment la vie en général. La plupart, ils ont des vannes aménagées, ils adorent la nature, c'est des randonneurs, ils font du parapente, de l'escalade, etc. Donc, tu peux discuter sur un tournage, tu peux discuter philosophie, histoire, nature, discuter de tout avec n'importe qui. C'est incroyable. Différent. Et c'est vrai que des fois, quand tu es dans un bureau, bah, critique pas, mais moi, je pourrais pas parce que justement, tu es un peu cantonné à avoir tout le temps les mêmes collègues, etc. Des fois, élargir aussi l'esprit en rencontrant plein de gens, parce que c'est enrichissant, tu vois. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore ce que je fais dans mon métier, mais je pourrais tellement donner de qualité et de trucs qui tournent autour de ce métier, plus que le métier lui-même, des fois. Tu croises tellement de gens que trop d'avantages à faire ce métier au-delà de se rouler par terre et de mettre des coups de poing et faire des coups de pied à la vendable.
ça qu'on voit le vrai passionné. Du coup, tu nous transportes au monde aussi. Ouais, bah, écoute, franchement, si je peux transporter ne serait-ce qu'une personne comme moi, j'ai été transporté par des gens passionnés, le pari, pour moi, c'est gagné, hein. Eh oui. Moi, je sais que moi, j'écoute beaucoup, j'ai plein de gens qui m'inspirent. Moi, j'aime beaucoup Mike Horn, l'explorateur, là, et, qui, euh, qui a un mindset, comme on dit, un état d'esprit, quand il en parle, etc., c'est motivant. C'est un mec, il a tellement fait de trucs, il a frôlé la mort, je sais pas combien de fois, etc., que quand il parle, en fait, il y a très peu de choses à remettre en question. Tu l'écoutes, t'en tires des leçons. Après, t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est propre à chacun. Mais j'ai lu ses bouquins et ça m'a inspiré. Ouais. Mais bon, je suis inspiré par lui, comme je peux être inspiré par un sportif parce que je trouve son parcours incroyable, par un peintre ou par mon voisin parce qu'il fait des trucs que je trouve trop cool. Du moment que je trouve de l'inspiration dans un truc, peu importe qui c'est, quoi. Et donc, j'espère parfois être l'inspiration pour quelqu'un, sans avoir un but de le faire, mais si un jour j'inspire quelqu'un, c'est cool. Ah ben oui, à mon avis, oui. Tu vas inspirer plein de personnes en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Je voulais savoir un petit peu où est-ce que avec plaisir. on peut te retrouver, s'il y a des personnes qui veulent un petit peu te suivre ou quoi. Est-ce que tu as des réseaux? Bah, moi j'ai les réseaux sociaux, alors comme tous les quadrages, j'ai Facebook, j'y vais quasiment pas, mais on peut me trouver sur Facebook, Julien Duverger, en tapant mon prénom, non, pareil sur Instagram. Après, je suis un peu publie pas de fou. Tu sais, je suis un peu dans la transition. Ouais, les réseaux c'est bien, mais c'est aussi nul en même temps, tu vois. Donc, je les utilise pas de fou. Mais voilà, l'Instagram, on va dire, c'est celui que de temps en temps je mets quelques bricoles. C'est là où on va dire je suis le plus actif. Donc, on peut me retrouver là. Euh, après, on peut me retrouver après c'est dans les films, hein, dans les Balles perdues 1, Balles perdues 2, sur Netflix. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs Netflix. La série, la Walking Dead, sur Daryl Dixon, là, que j'ai fait. Euh, le film Murder Mystery dont je te parlais, là, avec Ouais. Jennifer Aniston. Dans le générique, on trouvera toujours mon petit nom qui traîne à droite, à gauche. Donc, il y a toujours des petits endroits. Mais après, ouais, en réseau, c'est principalement Instagram, on va dire. Ça marche. De toute façon, Après, je l'enverrai j'ai pas d'autres réseaux. dans le commentaire de la vidéo, comme ça au moins on pourra te retrouver pour te Ça suivre marche. dans tes aventures. En Et tout cas, voilà, je te quoi. remercie beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup, Julien. Ouais, avec plaisir, Cindy. J'espère que cette interview t'a plu et t'a permis de trouver certains éléments pour que toi aussi tu puisses aller jusqu'au bout de tes rêves. Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, à t'abonner à la chaîne de façon à ne rien manquer sur les interviews qui vont suivre. N'hésite pas également à partager cette chaîne que tu peux également retrouver en podcast. Je te dis à très vite pour une nouvelle interview.